classement Kantar BrandZ Top 100, publié chaque année depuis 2006 en partenariat avec le Financial Times, est une référence pour la communauté mondiale des financiers et des marketeurs. C'est le seul classement mondial de marques qui intègre à la fois la performance financière et la vie des consommateurs. L'édition 2022, publiée le 15 juin dernier, révèle que la valeur cumulée des 100 marques les plus puissantes au monde continue de progresser à un rythme soutenu de plus de 23% par rapport à 2021. Les secteurs de la tech et du luxe surperforment en croissance de plus 45%. J'aimerais partager avec vous 3 enseignements clés. Premier enseignement, Louis Vuitton, en progression de 64%, entre dans le top 10 des marques les plus valorisées au monde. La marque phare du groupe LVMH est la première marque française à accomplir cette performance avec une valeur de marque de 124 milliards de dollars. C'est d'autant plus remarquable que le haut de classement est depuis la création entièrement dominé par des marques américaines et chinoises. Deuxième enseignement, la croissance exceptionnelle des marques de luxe françaises. En effet, Louis Vuitton n'est pas seul dans cette dynamique. Cartier s'inscrit également dans une très belle dynamique avec une progression spectaculaire de 88,3%. C'est le plus fort taux de progression de toutes les marques de Kantar BrandZ Top 100, du jamais vu pour une marque française. Parmi les autres succès tricolores, Hermès, qui enregistre le 5e plus fort taux de progression du classement, avec 73%, et Lancôme, qui entre à nouveau dans le classement en 87e position. Les valeurs actuelles de la société rejoignent les valeurs du luxe, durabilité, intemporalité, ancrage dans le territoire et valorisation de l'artisanat. Toutes ces valeurs forgent des repères, voire même constituent une valeur refuge dans une période d'incertitude. Cet héritage culturel, associé à une appropriation rapide du digital, explique la croissance exceptionnelle de ce secteur. Étroitement lié au luxe, le marché des produits de soins et d'hygiène connaît également une forte croissance, 17%, ce qui peut s'expliquer par un regain d'intérêt pour le secteur après la période anxiogène du Covid et surtout des confinements successifs. Cette notion s'illustre par la croissance de 24% de L'Oréal Paris, leader de la catégorie. Troisième et dernier enseignement, les marques du secteur de la tech restent très dynamiques, avec une croissance moyenne de 46% pour les marques phares du secteur. Toutefois, cette édition marque un fait nouveau, le repli de certaines marques écartées de cette progression d'ensemble. Ainsi, Facebook avec moins 18%, Tencent avec moins 11% ou Alibaba avec moins 14% se maintiennent dans le top 10, mais voient leur valeur de marque décroître de façon très significative. Amazon affiche également seulement 3% de croissance. Pour en savoir plus, je vous invite à télécharger le rapport disponible sur le site kantar.fr, accessible grâce au QR code qui apparaît à l'écran. Il vous révélera les leviers à activer pour construire une marque forte. Il apporte qui plus est des analyses en profondeur sur la construction des marques sur 13 secteurs clés de l'économie. Je suis à votre disposition pour échanger sur ces enseignements et sur vos problématiques de marque. Alors à très vite.